de ce régiment, n'est-ce pas? Oui. Merci. Donc, ça veut dire que le régiment, ce n'est pas toute l'armée, mais ce sont les différentes composantes. Bon, colonel. Oui. Toujours dans la supposition, on vous a demandé si vous aviez un pick-up de couleur verte en cabine avancée. Est-ce que vous aviez dans votre cortège un tel véhicule? Non. Merci. On vous a également demandé s'il n'y avait pas un certain Mathieu Collier dans votre société de gardiennage, puisque cette question est venue ici, nous allons répliquer à toutes les questions, mon colonel. Est-ce qu'on avait besoin de vous demander sur un certain Mathieu Collier? Vous l'avez connu? Je ne l'ai pas connu. Merci. Est-ce que Mathieu Collier est un militaire qui relève, ou qui relève de l'armée guinéenne? Vous le connaissez, un certain Mathieu Collier? Je dis, je ne le connais pas. Merci. On vous demande également si vous aviez fait escale à Bomboli. Est-ce que vous aviez fait escale à Bomboli ce jour? Ce jour de 28, je n'ai pas fait escale à Bomboli. Vous n'avez pas fait donc escale à Bomboli? Non. Vous êtes venu où directement après Manéa? Là où j'ai fait escale, j'ai répété que j'ai fait escale à Bambeto. À Bambeto, merci. Alors, on vous a également demandé que pourquoi vous dites souvent « je ne reconnais pas ». Est-ce que, mon colonel, oui, quelque chose que vous n'avez pas connu, vous pouvez dire devant ce tribunal que vous reconnaissez? Je ne peux pas le dire. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Voilà. Alors, mon colonel. Oui. Est-ce que vous aviez été interrogé par les éléments de la commission internationale? Est-ce que c'était un interrogatoire lorsque vous les avez reçus? Je les ai reçus dans mon bureau, ce n'était pas un interrogatoire. Merci. Mais c'est eux qui m'ont posé certaines questions, comme je les ai aussi répondu, mais pas une question. Il n'y a pas eu d'interrogatoire donc? Oui. Mais ce qui est curieux, dans le rapport de la commission, il est indiqué que certains manifestants et un policier, sans donner leurs identités, on n'a pas décliné leurs identités dans le rapport, mais on dit que ceux-ci vous auraient chargé ou identifié au stade ce jour. Qu'est-ce que cela vous dit? Si c'est dans la mesure où, dans la mesure où, ma question est la suivante. Si on dit dans le rapport de la commission internationale qu'il y a des manifestants et un policier qui vous ont nommément désigné comme étant ce jour au stade du 28 septembre, alors ma question, c'est de savoir, est-ce que cette commission qui ne vous a pas soumise à un interrogatoire et qui, au lieu de vous interroger sur ces éléments qu'elle s'apprêtait à consigner dans son rapport, ne vous a pas demandé est-ce que ce que ces personnes, ces manifestants ont dit ou ce policier aurait dit est vrai ou pas? Ils ne vous ont pas demandé. Est-ce que cela ne vous intrigue pas, mon colonel? N'est-ce pas la preuve que ce rapport de la commission
est partial. Vous ne trouvez pas que c'est partial, ce rapport? Si, je trouve que c'est partial. Merci. Parce que vous n'avez pas été interrogé. Oui. Merci. Ça va, mon colonel? Mon colonel. Oui. Ça va? Oui. Alors, mon colonel, de toutes les personnalités, notamment politiques, qui étaient ce jour au stade, aucune d'entre elles ne vous a désigné dans ces dépositions. Est-ce que, mon colonel, à votre avis, on aurait pu se tromper sur votre personnalité si vous étiez présent ce jour au stade? Est-ce qu'on aurait pu se tromper? Est-ce qu'il y a une possibilité que quelqu'un se soit trompé parmi ces grandes personnalités politiques? Ce leader-là me connaît parfaitement, surtout le président Dalin, sa garde qui est à côté de lui, beaucoup a été formé par moi au stade, aux arts martiaux. Donc, il n'y avait aucune possibilité qu'il se soit trompé sur vous, n'est-ce pas? Il ne peut pas se tromper sur moi. Merci. Alors, on vous a demandé également que pourquoi vous n'aviez pas confié la mission de Manéa au colonel Tchéboro. On vous a demandé dans cette salle, n'est-ce pas? Oui. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que une mission qui vous a été confiée par le président de la République, est-ce que vous aviez la possibilité, vous, en tant qu'exécutant, de reconfier la même mission à un autre ministre? Est-ce que vous aviez cette possibilité ce jour? Est-ce que vous pouviez confier la mission du président à un autre? Si le président me confie une mission, je ne peux pas dire à un autre. Merci. Alors, on vous demande que si vous n'aviez pas arrêté le lieutenant Marcel, puisque on estime que vous ne pouviez pas arrêter Toumba, mais que vous auriez pu quand même arrêter le lieutenant Marcel. Moi, je voudrais savoir, dans la mesure où vous aviez suggéré au président, au ministre de la Défense, votre intention d'arrêter son aide de camp et qu'il vous aurait dissuadé en vous invitant à surseoir à votre entreprise d'arrestation, parce qu'il y a une commission qui est mise sur pied, est-ce que, mon colonel, vous auriez pu arrêter une autre personne? Comme je l'ai dit, je ne peux pas arrêter maintenant un autre. Vous ne pouviez donc pas arrêter un autre? Oui. Merci. Alors, on vous a également demandé ce pourquoi vous aviez laissé le président partir tout seul au camp Koundara, ce jour du 3 décembre 2009. Mon colonel, j'aimerais savoir, est-ce que ce jour-là, le président vous a invité à l'accompagner au camp Koundara? Non, il ne m'a pas invité. Si il vous avait demandé ce jour de l'accompagner, vous l'auriez accompagné, n'est-ce pas? Absolument. Est-ce que vous, étant sur les lieux ce jour, Toumba, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, aurait eu le courage de tirer sur le président? Si ma présence est là-bas, personne ne peut. Personne ne pouvait donc oser, n'est-ce pas? Il n'ose même pas. Merci.
Alors, lorsque vous avez également répondu hier en disant que vous étiez celui-là ou de ceux-là qui ont sauvegardé le pouvoir du général Lansana Conté, aujourd'hui on a tenté de vous taxer de mégalomane, de n'avoir pas dit la vérité sur cet aspect, en invoquant ou en citant le nom d'un certain Séni, dit armée gauche. Est-ce que nous sommes devant ce tribunal pour les faits qui se sont déroulés les 2 et 3 février 1996? Est-ce que nous sommes ici pour ça? Cette question vient de la partie civile. Est-ce que nous sommes ici pour ça? Nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour le 28 septembre. Merci. Alors, mon colonel, oui. On a également tenté, toujours dans cette entreprise de rapprochement ou de raccordement des faits, pour ressortir ne serait-ce qu'une simple implication de votre part dans les faits articulés contre vous devant ce tribunal. On vous a posé la question de savoir, est-ce que vous n'auriez pas pillé la boutique d'un certain Wuri Biredi à Bambeto, toujours dans l'entreprise de raccordement, de rapprochement. Mon colonel, est-ce que ce Wuri Biredi fait partie des partis civils? Vous l'avez une fois rencontré? Je ne l'ai jamais vu, ce n'est pas vrai. Vous ne l'avez jamais rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que vous auriez pu être capable, après avoir rendu d'innombrables services aux citoyens vivant sur l'axe, puisque tout à l'heure vous avez fait un rappel de l'honneur qui vous a été rendu par ces dames à Anko 5, est-ce que, mon colonel, vous auriez pu vous rendre coupable d'un tel acte à l'endroit d'un citoyen? Je ne peux pas. Vous n'êtes donc pas coupable de pillage chez le nommé Wuri Biredi, n'est-ce pas? Vrai, je ne suis pas coupable. Merci. Est-ce que, mon colonel, selon vous, le fait d'avoir œuvré et qu'aujourd'hui, votre co-accusé, notamment C.C. Raphaël Abba, estime que vous l'aviez sauvé ce jour, et sinon qu'il a frôlé la mort, que n'eût été votre présence ce jour, il allait mourir. Est-ce que le fait de l'avoir sauvé est une infraction? C'est une quelconque infraction? Le fait de sauver quelqu'un? Vraiment, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris le sens de cette question? Je n'ai pas bien compris le sens de la question. Non, est-ce que cela était nécessaire, à votre avis, qu'on vous demande pourquoi vous avez sauvé quelqu'un? Ah, en tout cas, ça, vraiment, ça m'a étonné qu'on me demande pourquoi j'ai sauvé quelqu'un. Merci. On a également parlé du mouvement Dadis doit rester. Alors, mon colonel, oui. Est-ce que vous étiez coordinateur de ce mouvement? Je n'ai jamais été coordinateur d'un mouvement pendant la transition. Pendant la transition, vous n'avez donc pas été coordonnateur de ce mouvement, n'est-ce pas? Oui. Merci. Puisque c'est les questions qui ont été posées ici, donc on essaie de les contredire. Hein? Alors, mon colonel. Oui. On vous demande également ce pourquoi tous les témoins que vous citez dans cette affaire. S'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si
la défense pourrait raccourcir tout ça, parce que tout ça a été déjà dit, parce que nous avons un volet sécuritaire qu'il faut préserver. On ne pourra pas tenir assez longtemps. Il est déjà 18h moins. Je voulais juste attirer votre attention. Excusez-moi, je parle de la sécurité. Hein, il faudrait que les accusés regagnent la maison d'arrêt un peu plus tôt que ça. Il est déjà 18h moins. Monsieur le Président, j'attire votre attention sur cet état de fait. Si le conseil de l'accusé peut raccourcir ces questions. On va voir avec la suite des questions. Est-ce que, colonel Pivi, que vous connaissez, pouvait s'en prendre aux citoyens, notamment en les séquestrant, en les affligeant des sévices corporels ou des tortures morales, physiques, psychiques, ainsi de suite? Est-ce qu'il est capable de commettre ces faits? Ça m'étonnerait. Ça vous étonnerait? Ouais. Alors, vous savez, est-ce que c'est à vous, Monsieur le Président, du moment où vous n'avez donné aucun ordre, vous ne vous êtes pas rendu au stade du 28 septembre, à la date du 28 septembre 2009, est-ce que vous vous voyez mieux placé pour éclairer la religion de ce tribunal sur des événements qui se sont produits dans le stade du 28 septembre? Oui, maître, je crois que j'en ai suffisamment parlé depuis mon premier passage jusqu'à maintenant. Sauf que je ne voudrais pas aussi en abuser de... C'est bon, si vous estimez... Voilà, de la patience de la Cour. D'accord. Sinon, Alors, j'en ai suffisamment parlé, oui. Alors, M. Diakité, pour sa défense, a déclaré devant ce tribunal qu'il y avait un groupe de jeunes dans l'enceinte du camp Al-Fayaya et que ces jeunes étaient entretenus par vous via un de vos officiers. Est-ce que ces allégations sont vraies? C'est pour cela d'ailleurs, quand un pénaliste parle, ce sont des preuves. Quand il y a des preuves, je pense que des preuves tangibles, on peut en parler, mais ça, ce sont des allégations. Pour moi, je ne vais pas me jeter dans ces allégations. Moi, je veux juste, s'il est vrai, qu'il y ait des preuves tangibles devant la Cour. D'accord, devant ce tribunal. Pour éclairer la lanterne de la Cour. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je vais faire lecture d'une partie de la déposition de feu... Décoiffez-vous, messieurs. De feu Sambarou Diamankan, à la date du 22 mars 2016. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Parlant des recrues de Kaléa, ils ne sont jamais venus au bataillon proprement dit de Conakry. Oui. Diamankan, qui était-il? Diamankan était un grand guerrier, reconnu de toutes les forces armées. J'ai fait la Sierra Leone avec cet homme. Paix à son âme. Est-ce que
c'était le responsable du camp au moment des faits, n'est-ce pas? C'était le responsable du camp Al-Faya. Et dans mon PV même, j'ai même mentionné dans mon PV de demander le doyen Diamankan, si un seul jour il m'a vu, lui donner des instructions. Ça veut dire que le commandant Diamankan, paix à son âme, tout ce qu'il va dire ici, il n'est plus de ce monde, mais c'est un homme que je l'ai connu en Sierra Leone. Donc, ce monsieur le Président, confirme effectivement qu'il n'y a jamais eu la présence des recrues de Kalea au camp Al-Faya. Et mieux que ça, il suit une autre déposition, là où il dit, je fais lecture, « À ma connaissance, aucun militaire n'est sorti ce jour du camp Al-Faya en ma présence. » Ça, c'est dans la déposition du feu Diamankan. Ensuite, il déclare également, je n'ai assisté à aucune réunion, j'imagine, le 27 septembre 2009, c'est-à-dire la veille des événements. D'ailleurs, c'est vous qui m'informez qu'il y a eu cette réunion. Est-ce que, Monsieur le Président, entre cette déposition de feu Diamankan et les allégations tenues à cette barre par votre ancien aide de camp, qui a déclaré ici qu'il y a eu réunion à la veille des événements du 28 septembre, que des militaires sont sortis du camp, qu'il y avait la présence des éléments de Kalea au camp Al-Faya, quelle est, selon vous, la déclaration que ce tribunal devrait retenir? Maître, moi j'estime que, puisque Feu Diamankan n'est plus de ce monde, et comme je l'ai tantôt dit, c'est un homme que je l'ai pratiqué, et le connaissant, j'estime que sa déclaration doit faire foi. Oui. Ne répondez pas pour lui, s'il vous plaît. Laissez-le répondre. Ok, pas de problème. J'estime que si le feu Diamankan était... D'autres questions? Alors, Monsieur le Président, il y a un paquet de parties civiles. Je vais me permettre la lecture d'un procès verbal dans cette affaire qui m'a irrité. Lorsque je suis parvenu à ce procès verbal, je ne sais pas si c'était dans un film ou si c'est un fait réel. Il y a le procès verbal du nommé Mamadou Selou Diallo. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'on lui a demandé quelles sont vos prétentions, il déclare ceci: je demande le remboursement de la somme de 400 000 $ que j'empochais. Mon portable et la somme de 750 000 francs guinéens. Ce monsieur déclare qu'au stade du 28 septembre, qu'il s'est rendu au stade du 28 septembre avec 400 000 $ en poche et une somme de 750 000 francs guinéens, ainsi que son portable. C'est écrit noir sur blanc dans ce procès verbal. Est-ce que, Monsieur le Président, à votre avis, cela relève de l'imaginaire ou bien cela est un fait probable?
plausible. Vous savez, maître, en matière de procédure pénale, n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est ça. Alors, c'est au tribunal de faire la part des choses. Donc, tout ce qu'on peut dire, ça peut ne pas être ça. N'importe qui peut dire n'importe quoi. D'autres questions? Est-ce que ce n'est pas la preuve que cette procédure a été biaisée? J'estime, oui, c'est la preuve. Est-ce qu'on pouvait prendre une telle partie civile au sérieux, selon vous? Ça dépend de la conviction de la Cour. 400 000 $ quand même. D'autres questions? Monsieur le Président, lors du passage de colonel Pivi à la barre, j'espère que vous étiez là. Comme vous l'aviez dit, vous faisiez semblant de somnoler, alors qu'en réalité vous suiviez tout, n'est-ce pas? Oui. Ici, il a été dit que le colonel Claude Pivi aurait, si vous voulez, loué un hôtel en face de l'aéroport pour y loger des milices venant de Kaléa. Est-ce que, selon vous, ces faits ont eu lieu? J'estime que ça m'étonnerait que Claude Pivi parte louer un hôtel. Si cela est vrai, il y a encore des preuves. Il y a encore des preuves, n'est-ce pas? Il y a des preuves, mais s'il n'y a pas de preuves, ça ne peut être que des racontards ou des allégations. Est-ce que vous aviez commis, colonel Claude Pivi, à cette tâche d'aller louer un hôtel, d'y loger des recrues de Kaléa? Non, c'est pourquoi je dis que ça m'étonnerait. Alors, par rapport à la thèse de colonel Claude Pivi, qui soutient devant cet auguste tribunal qu'à la date du 28 septembre, au petit matin, il s'est rendu à Manéa dans le cadre d'une mission spéciale que vous l'auriez confiée. Est-ce que, Monsieur le Président, vous confirmez cette thèse? Oui. Vous confirmez donc cette thèse, n'est-ce pas? Oui. Alors, comme vous l'avez dit, notre armée a du chemin. Est-ce que pendant votre régime, il y avait une quelconque possibilité qu'on confie de pareilles tâches à un policier ou à un gendarme? En ce qui concerne, si vous voulez, la recherche et l'interpellation de militaires incontrôlés, est-ce qu'on pouvait confier ça à un policier ou à un gendarme? Mais il faut connaître d'abord les hommes. Pardon? Les hommes. Je dis il faut connaître les hommes. Il ne faut pas sacrifier des hommes. Il faut leur connaître, leurs compétences. Et c'est ça le choix du chef. Donc lorsque des militaires ont des armes de guerre, c'est pas n'importe qui peut les arrêter. Donc il fallait un Claude Pivi pour ce genre de situation. Parce qu'il en avait fait aussi assez. Donc c'est lui qui pouvait faire ça, n'est-ce pas? Oui, à ma connaissance et à mon humble avis. Est-ce qu'en sa qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'était-il pas dans son rôle? Ici, c'est
c'est lorsque la population est menacée, on ne parle plus de rôle de ceci, de cela, non. Une population qui est menacée. Monsieur le Président, excusez-moi, je voudrais dire, lorsque des militaires s'emparent de véhicules, s'emparent d'armements, d'accord? Oui. Vous ne savez quel nombre d'armes ils détenaient, vous ne saviez quel nombre d'engins roulants étaient à leur disposition. Est-ce que le fait de commettre votre ministre chargé de la sécurité présidentielle, parce que, sans oublier que vous étiez venu en qualité de militaire, n'est-ce pas? Tout à fait. Et que d'autres militaires s'emparent d'armement, n'est-ce pas votre présidence qui était menacée en ce moment? Même pas la présidence. On peut supposer, n'est-ce pas? Même pas la présidence en tant que telle, mais la population. Vous avez le pouvoir, il faut d'abord penser à la population. Lorsque les fonctionnaires, les cadres ou des institutions, des hauts fonctionnaires des institutions, on les arrête par les armes. Mais quand on est chef, il faut rapidement prendre des dispositions, mettre fin à ça. C'est de cela qu'il s'agit maintenant. Ceux qui peuvent comprendre autrement, mais j'estime que en ce moment-là, je ne voyais que Claude Pivier qui pouvait le faire, des militaires en armes. D'autres questions? Donc c'est votre discrétion, Monsieur le Président, qui vous a conduit à choisir Colonel Pivi, n'est-ce pas, pour mener à bien cette mission? Oui, parce que je savais qu'il pouvait assumer correctement cette mission. Cette mission, oui. Était-ce la seule mission qu'il avait accomplie à cette date, dans ce cadre? Bon, je pense qu'après cette mission, il est... Non, avant cette dernière mission, bon. Est-ce qu'il avait accompli des missions de cette nature, traquer des militaires désobéissants? Oui, très, très réputé dans ça d'ailleurs. Très réputé dans ça et dans... Donc vous confirmez qu'il était parfaitement dans son rôle régalien que vous lui avez confié? Oui. Alors, confirmez-vous que Colonel Pivi a joué le rôle de ratissage avant votre arrivée à l'Abbé? Le rôle de ratissage. Avant votre arrivée à l'Abbé. C'est lui qui se serait rendu avant vous, n'est-ce pas? Bon, ça, je crois que c'est une forme de... Je veux dire, c'est un terme que je Laissez-le répondre. Non, je veux dire que je ne maîtrise pas le terme. S'il vous plaît, maître, il faut qu'on s'entende. Quand vous finissez de poser votre question, l'accusé commence à répondre, laissez-le continuer, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Le ratissage, dans notre langage, c'est quand il y a des opérations et pour en finir, mais par rapport à cette question, c'est juste aller étudier le terrain, voir ce qui peut se passer en bien ou en mal, afin d'attirer l'attention de l'autorité. Monsieur le Président, on a même posé la question dans cette même salle, je crois, un des avocats de la partie civile, qui aurait demandé au colonel Pivi ce pourquoi on avait fait survoler l'espace aérien de l'Abbé par des MiG, par des, si vous voulez, des hélicoptères et en faisant trop de bruit dans la ville. Monsieur le Président, est-ce que, vous savez, lorsqu'un président européen ou américain, par exemple, se déplace en Afrique, vous savez quel est le nombre de militaires qui l'accompagnent? C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup de militaires. Oui. Alors qu'il n'est pas dans son pays, il vient dans notre pays. Oui. Et même dans une ville, hein, même dans une ville. Même dans une ville aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que en vous rendant ou avant de vous rendre à l'Abbé,
votre armée, notamment votre garde présidentielle d'alors, qui a pris soin de survoler l'espace aérien de la baie, et si vous voulez d'aller faire la lumière, n'est-ce pas, sur tout le territoire avant votre arrivée, est-ce que cela pourrait constituer une quelconque faute? Absolument pas, parce que l'aviation n'a pas commis de dégâts. Merci. Et la population n'a pas eu un seul cas de malheur, à ce que je cherche. Donc, cette opération n'a causé aucun dommage, n'est-ce pas? Aucun dommage. Merci. Monsieur le Président, alors, je vais bientôt terminer. Est-ce que, à cette date, là où vous êtes présentement, vous avez confiance en la justice guinéenne? Oui, j'ai confiance en la justice guinéenne. C'est pourquoi j'avais toujours œuvré pendant plusieurs années à me présenter devant la justice. Oui, vous savez pourquoi cette question? Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'a jamais voulu que ce procès se tienne. Oui. Alors que, en réalité, tous les actes qui soutiennent la tenue de ce procès ont été posés pendant le régime précédent. Oui. Comprenez? Oui, bien sûr. Parce que vous avez dit tout à l'heure que la justice ne fonctionnait pas normalement et qu'aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à la justice. Mais est-ce que du moment où tous les actes, notamment y compris l'acte de saisine de ce tribunal criminel, ont été posés avant cette date, est-ce que vous êtes à même de nous dire que vous faites confiance toujours en la justice? Oui, la preuve, l'audience a été ouverte depuis le 27 septembre. Autrement, on ne serait pas là. Qu'on n'a jamais vu. Après que même la partie civile ait tapé à toutes les portes, on n'a jamais vu ça. Donc, je pense que c'est une lueur d'espoir. Et il faut avoir confiance à la justice. C'est un acte citoyen, je suis d'accord. On doit avoir confiance à la justice. Mais ce que je voudrais savoir, je ne sais pas si je me fais comprendre, Monsieur le Président, vous pouvez m'aider. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Ma question... En termes simples alors, parce que quand vous commentez trop, il se peut ma qu'il ne question est la comprenne pas. suivante. Est-ce que, du moment où tous les actes qui saisissent ce tribunal ont été posés pendant des périodes où Monsieur le Président Dadis n'avait pas confiance en la justice, mais ce sont les actes posés pendant cette période qui saisissent ce tribunal. Est-ce qu'il continue à avoir D'abord, foi? on n'a jamais entendu ici M. Camara dire qu'il n'avait pas confiance à la justice. Non, je veux dire, pendant le régime passé, il a dit... Il a toujours dit que ce n'était pas la faute à la justice. C'est ce qu'il a toujours dit. Ouais. Donc c'est vous qui le dites qu'il a dit qu'il n'avait pas confiance à la justice. Il ne l'a jamais dit ici. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. S'il a confiance à la justice, ça me rassure. Bon, il l'a dit ici devant tout le monde. Merci, Monsieur le Président, de rappeler. Alors, Monsieur le Président, Ouais. est-ce qu'à date, vous estimez avoir dit la vérité, rien que la vérité, pour que lumière soit faite dans cette affaire? Merci, maître. Du moment que je suis devant le tribunal, je ne me laisserai pas influencer de tout ce qui se dit, de par-ci, de par-là, dans les réseaux sociaux. Non, moi,
c'est la justice que je regarde. C'est ce qui est mon problème. Les gens peuvent donner leurs idées comme ils veulent, mais nous sommes devant des professionnels. Ce n'est pas celui qui est à Galapoy là-bas, ou bien à Yukunkun là-bas, ou bien le citoyen pauvre qui est, c'est pas moi, aux États-Unis, qui n'a jamais fait le droit, qui va influencer cette justice. Non. Je sais et j'ai la conviction que cette justice va va faire ce jugement à partir du droit. Et quand cela va s'appliquer, j'estime que chacun prendra son destin en main. Donc, c'est ça, maître. Donc, je ne me laisserai pas influencer par X ou Y. Non, je n'ai rien à faire avec Paul. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous comprenez le fait que votre aide de camp, après vous avoir empêché de vous rendre au stade, à la date du 28 septembre 2009, qu'il se soit rendu au stade, Est-ce que vous comprenez cette situation? Oui, maître, comme je l'ai dit, que c'est lui seul qui sait, qui a son schéma, sa stratégie. Alors, donc, c'est ça, maître. Donc, vous ne comprenez donc pas ce pourquoi il s'est rendu au stade? Non, moi, je me dis simplement que ça ne se fait pas. S'il l'a fait, c'est qu'il avait un autre agenda caché. C'est ce qu'il a prouvé. Une petite question par rapport au 3 décembre. Est-ce que, Monsieur le Président, en vous y rendant ce jour, 3 décembre 2009, au camp Kundara, actuel camp Makambo, est-ce que votre intention était d'arrêter ou de faire arrêter votre ancien aide de camp? Maître, comme je vous l'ai dit, le moment venu, j'estime que mes avocats ont déjà... La situation est là, on est dans une procédure. Donc, ça ne peut pas impacter, à ma connaissance, ça ne peut pas impacter les faits pour lesquels nous sommes là. Les faits pour lesquels nous sommes là, ce sont les événements du 28 septembre, complicité, etc., etc. En ce qui concerne l'affaire de Kundara, j'ai été très clair devant le président, j'ai dit que je ne parlerai pas de ça. Le moment venu... D'autres questions, maître? Alors, pour terminer, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier d'abord pour l'attention et votre aptitude à répondre à mes questions. Aujourd'hui, quels sont vos sentiments étant devant cet auguste tribunal? Quels sont les sentiments que vous pouvez éventuellement exprimer à l'attention de ce tribunal, mais aussi vos estimations quant à la tenue de ce procès? Est-ce qu'il y avait lieu si vous étiez président aujourd'hui? Est-ce que c'est un procès que vous auriez organisé ou bien vous auriez trouvé une autre stratégie pour édifier les Guinéens sur cette histoire, mais aussi qu'est-ce que vous auriez pu faire? Je vous remercie. Ok, par rapport à votre question, maître, comme je l'ai dit, mes sentiments par rapport à cet auguste tribunal,
Je veux juste dire que ce tribunal que je vois constitué va rendre une justice équitable. J'ai la conviction, parce que ce sont des professionnels. Ensuite, c'est pour beaucoup de critères que j'ignore que ce tribunal a été constitué. Ça, c'est mon sentiment à moi. Et je me dis que c'est le droit qui va faire, qui va jouer ici, le droit. Rien d'autre. Ce n'est pas une justice juridico-politique, non. J'aurais douté. Parce que une justice juridico-politique, c'est un peu compliqué. Mais c'est une justice qui est là, qui n'a pas besoin de politique. Rien que le droit. J'estime que à ce niveau, moi j'ai la ferme conviction et j'ai confiance. Ensuite, par rapport à la deuxième question, je me dis simplement que si le procès a été organisé, il faut se dire la vérité. Il faut être patriote de le faire. C'est ce qui manque un peu aussi à ce peuple. Il faut avoir le courage. Sinon, entre-temps, les gens disaient, bon voilà, il faut, je ne sais quoi, un gouvernement démocratiquement élu. Et ces hommes qui sont là, est-ce qu'ils sont dans un gouvernement? Est-ce qu'ils ont besoin d'un gouvernement démocratiquement élu? Non. Ce sont les fils du pays. C'est la loi. Même si c'était un gouvernement démocratiquement élu et que le choix revenait à ces hommes, il ne faut pas qu'on arrive à faire des amalgames. Si les autorités, l'homme qui a eu le courage d'organiser ce procès pour qu'il y ait la lumière et que les familles des victimes soient soulagées, non seulement du côté guinéen, mais sur le plan international, nous ne pouvons que dire que c'est un courage patriotique. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut des hommes courageux. Voilà, maître, par rapport... D'autres questions? Pour terminer, Monsieur le Président, je réitère mes remerciements et je vais vous demander, en ce qui vous concerne, vous estimez-vous coupable ou responsable d'une quelconque infraction? Vous estimez-vous coupable ou responsable d'une quelconque infraction? Maître, à date d'aujourd'hui, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Et je ne me vois pas coupable devant cet auguste tribunal. Parce que rien ne prouve, comme je l'ai tantôt dit, le droit pénal, ce ne sont pas des hypothèses. Comme disait tantôt Maître Sidram, paix à son âme, disait que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. C'est-à-dire, lorsque tu déclares quelque chose, lorsque ces faits sont là, avec des preuves, tu ne peux plus nier. Donc, eu égard à tout ça, je me dis que je ne suis pas coupable et je n'ai aucune responsabilité pénale devant cet auguste tribunal.
Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Merci, Auguste Tribunal. Merci, Monsieur le Président Dadis Camara. Merci, Maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis déjà très heureux que les bases aient été jetées, que l'accusé ait confiance au tribunal. C'est très important. Je suis aussi très heureux que ce matin, il se porte bien. Et que cette température continue, et vraiment, ce serait très salutaire. Monsieur le Président, je voudrais aussi préciser qu'il n'y a qu'un seul président dans cette salle. C'est bien vous. L'autre a renoncé, d'abord il a été évincé, ensuite il a renoncé à sa qualité de militaire et à sa qualité d'homme politique. Donc c'est un citoyen devant moi. Posez des questions, maître. Question. Monsieur Moussa Dadis Camara, j'aurais bien voulu vous saluer, mais je sais que vous ne répondriez pas. Je peux tenter? Bonjour. Allez-y, maître. Posez votre question, maître. Monsieur Dadis, je crois que vous avez déjà assumé des fonctions de juge dans votre Dadis Show. Quelle comparaison faites-vous avec ce tribunal dont les juges ont même de la peine à remuer la tête? Merci, maître. Je voulais juste demander une doléance à Monsieur le Président avant de répondre à la question de maître. J'estime que, comme il a dit, il y a le langage. Lorsqu'il est respectueux, ça s'avère nécessaire. Mais lorsqu'on parle de l'ironie, je ne suis pas une personne qu'on doit ironiser. Maître Yomba n'a pas besoin de faire un rappel par rapport à mon statut. Je suis conscient, je suis officier d'état-major. Si je l'ai fait, vous n'avez pas besoin de dire qu'il a renoncé. Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, maître. Par rapport donc à cela, je demande simplement, avec respect, au tribunal, que M. Maître Yomba, j'ai beaucoup de respect pour lui, par rapport d'ailleurs à l'université jusqu'à maintenant, et que si il venait de manière très très respectueuse comme les autres l'ont fait, j'estime qu'il pourra aider la Cour d'avoir ce qu'il veut avoir de moi. Autrement, ça va être difficile pour lui, d'où par conséquent, lorsque vous parlez de Dadisso, je me dis c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, c'est une forme de frustration, certes, et je le dis, parce que je sais très bien, si c'est parce que, comme vous le dites, on s'est connus à l'université, si c'est parce que je ne vous ai pas nommé ministre, que vous êtes hargneux contre moi, et j'attire l'attention de Monsieur le Président, il a passé tout le temps à me saboter à la radio sur le plan international, Monsieur le Président. Alors, ce qu'il a fait dans les radios et dans les presses, je pense que cela ne va pas se répéter ici. Alors, Monsieur le Président, voilà, c'est bon, on vous comprend, Monsieur Camara.
Et comme je vous l'ai toujours dit, vous connaissez maintenant vos droits, je n'ai pas besoin de les rappeler. Et rassurez-vous que le tribunal va veiller à ce que les droits de tout un chacun soient respectés. Que ce soit vous, que ce soit les autres accusés, que ce soit les autres parties. Quand je parle des autres parties, j'inclus les conseils, c'est-à-dire les avocats aussi dedans. C'est pourquoi je rappelle toujours qu'on doit se traiter ici avec courtoisie, à commencer par le tribunal. Quand le tribunal, même en s'adressant à vous, il le fait avec courtoisie. Donc, il faudrait que ça soit ainsi et le tribunal va y veiller. Ça se passera comme ça. Ici, on va le faire avec respect pour tout le monde. J'espère que vous me comprenez. Oui, Monsieur le Président. Cela n'empêchera pas Maître Yomba de poser ses questions. Il va le faire, on va demander à Maître Yomba de poser ses questions de la façon la plus courtoise, tout en laissant votre personnalité tranquille. Et à vous aussi de répondre à ces questions sans arrière-pensée. Parce que je vois déjà une adversité qui s'installe entre vous, parce que quand vous dites qu'il a passé tout son